Il y a beaucoup de personnes qui posent des questions par rapport à l'UNESCO. Pourquoi l'Algérie inscrit telle chose? Pourquoi on n'envoie pas tous les dossiers d'un coup? Pourquoi? Bref, je vais vous expliquer. Chaque pays a le droit d'envoyer 2 dossiers par an. Seulement 2 dossiers par an. Donc tous les ans, les pays, ils ont libre choix d'envoyer le dossier qu'ils veulent envoyer. Sauf que tous les ans, encore une fois, vous avez des dossiers en commun. Donc en fait, vous avez plein de pays qui ont l'initiative de déposer, par exemple, comme cette année, El Hanna. Donc soit les pays font le choix de participer dans ces dossiers en commun et donc ils déposent qu'un seul dossier en solo, ou bien ils se disent ok, moi je ne participe pas dans les dossiers en commun, mais du coup j'envoie 2 dossiers à moi propres, etc. Donc en fait c'est un peu un choix stratégique, à savoir en quoi on s'allie, sur ce qu'il faut envoyer, etc. Et surtout, la composition des dossiers est super importante. On ne peut pas, par exemple, faire un dossier toutes les tenues traditionnelles algériennes. Ça n'existe pas. En fait, il faut que ça soit une région, il faut que ça soit un savoir-faire, il faut que ça soit quelque chose de lié. Donc c'est soit ça concerne un seul savoir-faire, donc comme on dit haja wahda, ou bien des choses associées. Et la diplomatie algérienne est très forte dans ce genre de dossier. Pourquoi? Parce qu'ils arrivent à faire des dossiers qui lie plusieurs choses, comme là par exemple, on l'a vu, Melhfa, le Qaftan ou le Gandora, tous les trois dans un seul dossier, avec des photos surtout, parce qu'en fait, si on écrit dans un dossier et qu'il n'y a pas de photo, il n'y a pas d'illustration. Dans la photo, dans la vidéo, c'est très important. Donc voilà pour les personnes qui à chaque fois posent des questions, pourquoi on n'envoie pas tout le dossier? Oui, il faut déposer ça, et chaque chose on s'entend, et surtout il y a des priorités. Donc en fait, on peut dire, voilà, on a 5 dossiers qui sont prêts, et ensuite on analyse le niveau de priorité sur ce qui est en train de se faire approprier ou pas, etc. Et ensuite, la diplomatie du pays décide quel dossier envoyer pour cette année. Autre question qui revient à chaque fois, est-ce que c'est tous les mois qu'on a ce genre de dossier qui sort, etc. Non, c'est une fois par an. Il y a des cérémonies, donc il y a toute une semaine. Logiquement, à chaque fois, c'est durant le mois de décembre ou là à la fin de novembre. Et en fait, c'est là où est-ce que tous les pays se réunissent et décident justement quel dossier va passer, quel dossier ils vont réclamer, etc., etc. Autre chose, ce qui est inscrit ne peut jamais être retiré. S'il y a des gens en fait qui ont des contestations, il faut qu'ils le fassent avant que le dossier soit inscrit à l'UNESCO, comme par exemple la photo du kaftan al-Qadi qui est dans le dossier des tenues traditionnelles de l'Est féminin en Algérie, enfin de l'Est en Algérie. La photo de kaftan al-Qadi, elle sera jamais retirée parce que tout simplement, une fois que le dossier est passé, rien ne peut, que même si on dépose plainte ou quoi que ce soit, ça y est, l'UNESCO a tranché le dossier avec les photos, avec la vidéo surtout, parce que c'est aussi la vidéo explicative, elle reste ancrée dans l'histoire de l'UNESCO. Donc les informations que vous voyez tourner, ouais, ils ont enlevé la photo, ça n'existe pas, les gars. Ça n'existe pas. Il va aller soit faire ça avant, d'ailleurs, ils ont tout fait, ils ont signé des pétitions, ils ont fait un coup médiatique, machin, ça n'a servi à rien. Donc du coup, ce qui est inscrit et ce qui est dans les dossiers restera dans les dossiers. Et ça, c'est l'UNESCO qui le dit, c'est pas moi. Et pour finir, l'UNESCO est aujourd'hui le meilleur moyen de protéger un patrimoine, un savoir-faire, un héritage. C'est vraiment, en fait, tous les pays se tournent vers l'UNESCO pour qu'ils puissent protéger leur patrimoine. Donc c'est quelque chose d'assez sérieux.